diriez-vous de partir en expédition aujourd'hui sur les traces du tigre? Alors le tigre, pas l'animal de la jungle, non, le tigre, l'homme politique français Georges Clémenceau, qui a fait les grandes heures de la vie politique française au début du XXe siècle. Alors pour ça, je vous propose d'aller visiter la maison et les jardins de Georges Clémenceau, situés en bord de mer à Saint-Vincent-sur-Jard. Et pour guider cette visite, je suis en compagnie de Stéphanie Lortolari, administratrice pour les monuments nationaux. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, Georges Clémenceau, Saint-Vincent-sur-Jard, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment il est arrivé là? Alors Clémenceau, à la base, il est vendéen, donc c'est une bonne base. Et après la Première Guerre mondiale et la négociation des traités de paix, il veut se retirer de la vie politique, se ressourcer dans sa Vendée natale. Et il a des amis qui habitent à côté de la Tranche-sur-Mer, les Philippons, et il va choisir en fait cet endroit à Saint-Vincent-sur-Jard. Alors plus que la maison, qui est une maison très modeste, une cabane de pêcheurs, en fait c'est le site qu'il choisit du fait de son environnement qui est très isolé et avec cette vue sur la mer. Donc il va louer cette maison, donc il n'est pas propriétaire, donc il loue à Amédée de Trémont, qui l'autorise à faire tous les travaux qu'il veut sur cette maison. Et puis il va aussi décider de louer des parcelles à côté pour avoir un terrain plus grand. Et donc il s'y installe en début 1920 et il va y rester jusqu'à la fin de sa vie en 1929. Ah oui, quand même quasiment une dizaine d'années sur place. Alors, il y va à la belle saison. En fait, il partage sa vie entre cette maison à Saint-Vincent-sur-Jard et son appartement parisien, voilà, rue Franklin. C'est vraiment sa maison de vacances, finalement, son pied-à-terre C'est le bord de lieu, mer. oui, enfin, c'est le lieu où il va se ressourcer, il va méditer, voilà, il va écrire, voilà, c'est un lieu où il peut prendre du temps pour lui et voilà, c'est un peu l'endroit où il va un peu écrire son testament philosophique, en fait. Oui, parce que Georges Clémenceau, on le rappelle, c'est quand même un grand homme politique du début du XXe siècle. Il a été maire de Paris, député, président du Conseil de 1906 à 1909, et puis sur la fin de la Première Guerre mondiale, 1917 à 1920. Un homme très, très, très important dans la vie politique française et européenne. Ça joue encore un rôle, cette vie politique, à l'époque où il séjourne à Saint-Vincent-sur-Jard? Alors il est assez écouté, c'est quelqu'un dont on écoute l'opinion. D'ailleurs, après la guerre, il ira faire une tournée aux États-Unis, c'est l'époque où les États-Unis n'ont pas ratifié, le traité de Versailles. Il sent bien à un moment, que ça peut basculer, donc c'est quelqu'un dont on écoute encore la vie. Enfin voilà, il a une carrière politique assez longue. D'ailleurs, on l'a rappelé, pendant la Première Guerre mondiale pour terminer la guerre. Et est-ce qu'il reçoit encore des hommes politiques à Saint-Vincent-sur-Jard? Alors, il reçoit des hommes politiques, des journalistes, des intellectuels, des gens du milieu culturel. Voilà, ça foisonne beaucoup à Saint-Vincent-sur-Jard. Qu'est-ce qu'il fait de la maison, lui? Est-ce qu'il s Vous disiez, voilà, il a toute liberté pour l'aménager, donnée par le propriétaire. Concrètement, ça se traduit comment? Alors, c'est un Parisien, il a son confort. Voilà, donc quand on prend la maison, c'est une petite cabane de pêcheurs, donc il va faire pas mal de travaux, notamment, toutes les pièces seront agencées, les fenêtres vers la mer. Quoi qu'il arrive, quand il mange, quand il se couche, il veut voir la mer, donc toutes les pièces seront agencées ainsi. Il fait des extensions, parce qu'il a une voiture, donc il faut mettre la Rolls-Royce dans le garage, Ah, une bien Rolls-Royce quand même! On ne se refuse rien. qui lui a été offerte. Et puis il va faire aussi une partie pour recevoir les invités. En fait, la partie privée et la partie publique sont bien séparées. Donc il y aura un kiosque et un salon d'été, c'est là où on reçoit les invités. C'est là où voilà, où il y a toute cette émulation culturelle. Et puis chaque pièce est aménagée avec goût, parce que c'est voilà, il a les toilettes, il y a l'eau courante, pour la cuisinière, voilà, donc il a son petit confort. Est-ce que la présence de Clémenceau a un impact sur la vie du village à l'époque? On sait quand il vient. Quand il vient, il fait hisser, les koinobori, en fait, ce sont des, carpes japonaises volantes et donc à chaque fois qu'il arrive, il les fait dresser pour dire: «Oui, je suis là». Et comme c'est un homme, voilà, enfin politique connu, voilà, on lui demande des choses aussi, donc
Il dit: «Vous pouvez toquer, essayez de toquer à la porte, je suis dans le coin». Ouais, voilà, il sait, voilà, les habitants savent qu'il est là, en fait. Vous parliez des aménagements de la maison. Il y a aussi les jardins qui tiennent une grande place, aujourd'hui encore, sur le site. Quelle est la relation de Clémenceau à ces jardins? Alors Clémenceau, alors on le voit toujours comme l'homme politique, mais c'est quelqu'un qui a une relation à la nature qui est très forte, et ça, il la cultive depuis son enfance, parce qu'il a été élevé en Vendée. Son père l'emmenait à la chasse, il a arpenté le bocage vendéen toute sa vie, et il a une relation à la nature qui est très importante, et partout où il a vécu, il a toujours eu un jardin, que ce soit à Paris, dans sa maison à Bernouville, et à Saint-Vincent-sur-Jard, ça va être le défi de créer un jardin sur une dune de sable. Donc forcément, quand, donc il fait des travaux dès 1920, il va défricher, aplanir la dune, se trouver un jardinier, et puis, quand il va vouloir, s'approvisionner en végétaux et en graines, donc il va aller chez monsieur de Villemorin, qui est qui est très réputé à Angers, qui refuse de lui fournir, quoi que ce soit quand il voit l'analyse des sols. Donc bah Ah oui, donc il y a un vrai défi, technique à planter un jardin, Donc là-bas. Clémenceau ne se démonte pas, donc il va aller, chez Pajotin, qui est aussi un pépiniériste, où il va se fournir de végétaux. Et en fait, tous les ans, il plante en quantité. Donc il amende le sol, voilà, enfin, mais au final, il va réussir à créer ce jardin. Il ne sera pas épargné par la nature, hein, tous les ans, ces tempêtes, raz-de-marée qui viennent dévaster un peu son travail. Eh bien, tous les ans, il fait l'inventaire, il répare, mais au final, il a réussi à créer ce jardin, et il en tire une joie, un émerveillement, constant, en fait. Lui-même, passe du temps dans le jardin, les mains dans la terre, Alors lui, il supervise les travaux, il sait ce qu'il veut, il sait, voilà, donc il dit à son jardinier, «Je veux ça, je veux que telle fleur soit associée à tel, type d'autres fleurs», et le jardinier fait. Mais il supervise, et tous les ans, il prépare ses commandes de fleurs pour l'année d'après. et il s'y balade souvent? C'est Ah une oui, source, ah oui, et on imagine, voilà, le grand homme, méditant dans ses jardins, face à la mer. c'est tout à fait ça. Voilà. En fait, il fait des promenades dans son jardin. Alors aujourd'hui, pour la visite, le lieu a été réaménagé pour avoir des allées, de visite. Mais quand il y est, en fait, il y a pas d'allée. Il se balade dans son jardin, il dit qu'il fait jamais la même promenade. Quand il reçoit ses invités, il fait visiter son jardin. Il prend du temps, il s'assoit sur son banc, il médite face à la mer. C'est vraiment, on est dans la contemplation, voilà, le ressourcement, en fait. Quelles sont les traces qu'on a de tout ça? Des archives, des documents, des témoignages? Alors, il y a une correspondance, Clémenceau écrit énormément, donc on a des années de correspondance à des personnes, très diverses, hein, dans lesquelles il décrit son jardin, les malheurs qui lui arrivent, mais la joie qu'il éprouve, quand il voit une fleur, pousser, il est content. Ça a été aussi immortalisé par Diamant Berger, qui est venu, filmer Clémenceau sur son lieu de vie. Donc on voit à peu près l'esprit du jardin, la façon dont il se comporte, voilà. Donc ça a été, oui, on a un fonds d'archives assez riche. Un jardin qu'on peut encore visiter aujourd'hui, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, la difficulté, les dernières restaurations du jardin datent de 2006-2007. On a essayé de retrouver, l'esprit du jardin tel que le voulait Clémenceau, parce qu'entre, entre sa mort et les années 2000, voilà, le jardin a beaucoup souffert. Et en fait, voilà, le jardin est composé vraiment comme lui le voulait, donc avec la partie la plus emblématique qui est face à la mer, c'est la terrasse fleurie, où il faisait tous ses essais de couleurs, et là, on a vraiment un cadre magnifique. On a, un petit, parterre d'arbustes, et l'enclos où on a des cyprès, des arbres, on a préservé, en fait, les 3 espaces tels que lui le voulait, en fait. Mais la difficulté aujourd'hui, voilà, c'est, on peut plus faire comme Clémenceau faisait à l'époque, hein, il plantait, il arrosait, c'était 24 000 litres d'eau par jour. Ça, on peut pas Ouais, le faire. plusieurs piscines, Voilà, déversées sur une dune. voilà, parce qu'il fallait que les fleurs, poussent, donc ça, voilà, aujourd'hui, on fait avec les contraintes de l'époque, et je pense que le résultat est quand même, satisfaisant. On a ces tableaux de couleurs tels que Clémenceau les voulait. Avec une belle vue sur la mer. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région.
Stéphanie Lortolari, aujourd'hui, la maison et les jardins de Georges Clemenceau font partie des monuments nationaux. Comment on est passé, quelles étapes on a suivies pour passer de maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard à un musée aujourd'hui? Alors très vite après la mort de Clémenceau, l'idée de faire un musée s'est vite imposée en fait, que ce soit par, des initiatives plutôt locales et la famille aussi était, d'accord pour faire un musée. Ce qui fait que l'État a racheté la maison, où vivait Clémenceau et aussi les parcelles de terrain qu'il avait louées pour constituer un ensemble. Alors, la transition fait que au tout début, ceux qui ont entretenu la maison, fait les visites, donc c'était d'abord le chauffeur de Clémenceau, Brabant et son épouse. Et puis en 1949, c'est le valet de chambre de Clémenceau avec son épouse qui ont repris la suite. Et puis après, on est passé, voilà, sur un mode de gestion tel qu'on connaît, aujourd'hui, en fait. Et qu'est-ce qu'on a conservé de cette époque-là à l'intérieur de la maison? Alors en fait, c'est la maison telle que Clémenceau l'a laissée à sa mort. En fait, on a eu, en donation, la fille de Georges Clémenceau a fait donation du mobilier, des collections qu'il y avait à la maison à la mort de Clémenceau, donc tout est resté, voilà, en l'état. Qu'est-ce qu'il collectionnait, lui? Alors c'est un homme qui aime beaucoup l'art, donc beaucoup l'art japonais, l'art, chinois, donc on a, des faïences, des porcelaines, chinoises, des théières japonaises, des vases, japonais, des estampes, ses trophées de chasse. Voilà, donc c'est un homme qui collectionne, il est raffiné, il y a des gravures, voilà, donc c'est assez cossu et ça nous a été légué, par la famille. D'accord. Donc on est vraiment dans, l'atmosphère d'une maison, bourgeoise, voire plus, du début 20e? Exactement. C'est une maison, d'époque telle que voilà, on accumulait beaucoup de choses. Les décors sont très chargés, hein, à l'époque et la maison a conservé, cet esprit. Il n'y a pas eu de volonté de rajouter des éléments pour, alimenter la partie muséale, muséographique, la visite, voilà, tel écrit, Alors telle photo, non, ce qu'on fait en fait, on les pièces, on essaie de les remeubler telles qu'elles étaient à l'époque avec des photos pour garder parce que je dirais plus aujourd'hui, on n'est pas forcément un musée, c'est une maison d'illustres et on a bien cet esprit de la maison d'illustres avec ce côté très intime. C'est que quand vous rentrez dans cette maison, vous n'avez pas la mise à distance comme on peut ressentir dans un musée. Vous rentrez, on pourrait penser qu'on est chez nous. En fait, il y a cette proximité qui est assez importante et on n'est pas gêné. En fait, on trouve ça très à taille humaine mmh. et on pense que voilà, Clémenceau va sortir et il pourrait aller nous dire bonjour. Écoutez, c'est une idée de visite, animée, voilà, Ouais, déguiser quelqu'un en en Clémenceau. Clémenceau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vous la donne quand même. Vous voyez, c'est offert, c'est fait de bon cœur. Et justement, quelles visites et quelles activités propose, la maison Clémenceau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a la visite libre de la maison et des jardins qui fait partie, voilà, on va dire, l'offre commune de visite, mais on fait aussi des visites commentées, de la maison. On propose beaucoup d'expositions focus sur la vie de Clémenceau et donc on fait des visites thématiques, autour de ces expositions parce ce qu'on a cherché à faire, c'est un peu de casser cette image disant: «Bah, Clémenceau après la guerre, il vient en retraite en Vendée». Non, c'est pas ça, Clémenceau, il va encore vivre 10 ans, il a une vie très active, enfin voilà, il fait un jardin, il reçoit beaucoup de monde. Donc ce qui fait qu'on a des expositions focus qui nous sont prêtées par, le musée Paris, enfin, le musée Clémenceau Paris et on met le point sur plein de temps de vie de Clémenceau. Donc, Clémenceau et la justice, Clémenceau et les femmes, Clémenceau et le cinéma. Donc ce qui permet aux personnes de découvrir des facettes de Clémenceau qu'ils ne connaissent pas. Oui, d'autant qu'on ne connaît pas toujours l'histoire déjà de Clémenceau si les cours d'histoire du collège ou du lycée sont un petit peu lointains. Là, on va encore plus, dans des aspects variés de sa vie. Heu, Est-ce que cette figure de Clémenceau attire les foules? Puisque comme je le disais, voilà, c'est parfois une figure un peu lointaine pour Alors, certains écoliers. on pourrait croire, mais on fait 23 000 visiteurs par an, ce qui est Ce qui est pas. pas rien, ce qui est pas rien. Pour un monument, oui, un petit monument, c'est plutôt intéressant. Donc je pense que la figure de Clémenceau, attire. Après, le cadre est vraiment, superbe, donc je pense qu'on vient aussi pour ce cadre et puis en plus, on découvre des choses sur Clémenceau. Nous, ce qu'on veut partager avec notre visiteur, c'est un peu l'intimité du personnage. Voilà, enfin, et je pense qu'on oui, les agents du site le font bien. Vous, qu'est-ce qui vous a surprise, par exemple, quand vous avez découvert, cette maison, ces jardins, ce à quoi ne vous attendiez pas?
Alors moi, j'ai été restée avec ce côté, voilà, Clémenceau, la Première Guerre mondiale, ce côté très Le père, austère. la victoire. Exactement. Et finalement, au fur et à mesure, moi, je découvre un autre personnage avec, ses contradictions, ses combats, son humanité, en fait. Et finalement, c'est un personnage qui est moderne et qui porte des combats aujourd'hui, voilà, qui sont encore dans le champ politique et je trouve ça super intéressant. Et il y a aussi, non loin de Saint-Vincent-sur-Jard, la maison natale de Clémenceau. Est-ce que vous êtes en lien avec, cette maison natale? Est-ce qu'on peut se faire un petit circuit thématique, quand on est dans le coin? Alors on a un billet jumelé avec la maison natale, enfin, parce que voilà, c'est pas, c'est peut-être à 1 heure et demie de route, ce qui permet aussi, de voir aussi le côté, là on a vraiment un équipement muséal où on balaye, vraiment toute la vie de Clémenceau, en fait. Et je trouve que c'est un bon compromis, en fait. Mmh. Oui, c'est assez complémentaire, Tout à fait. et du côté de Saint-Vincent-sur-Jard, on peut inscrire notre visite de la maison et des jardins dans d'autres, circuits qu'on peut se construire en tant que touriste? Alors après, le département de Vendée est assez proactif dans la mise en valeur de voilà, de ces équipements touristiques ou équipements patrimoniaux, donc ça fonctionne bien. Il y a vraiment, voilà, enfin pour chaque, on va dire chaque vacancier, une offre touristique assez adaptée, que ce soit de l'écomusée ou des activités, plus famille, comme le château de la Guinardière. Voilà, on peut faire un parcours assez intéressant et puis aussi, il y a des parcours en balade littorale, donc qui font bien le lien avec la maison, je trouve. Et vous-même à la maison, est-ce que vous avez, des ateliers, des activités dédiées au public familial, ou aux enfants? Oui, on commence à investir un peu ce champ parce que bon, parfois on peut se dire ça peut être un peu compliqué pour les familles et pour les enfants, voilà, de venir à la maison Georges Clémenceau. Donc on propose des ateliers famille plutôt créatifs. Ça peut être de l'aquarelle, voilà, des koinobori ou après un peu des petites histoires pour les enfants. Et puis pour les personnes qui ont plus envie de découvrir, on fait quand même des conférences thématiques sur Clémenceau et ça apporte du contenu. Très bien, bah, écoutez, que dire de plus si ce n'est donner le site internet sur lequel on va pouvoir retrouver toute la programmation de la maison et des jardins de Georges Clémenceau? Attention, c'est l'interrogation écrite. Alors voilà, donc www.maison-de-clémenceau.fr. Eh bien, parfait! On ne va pas, manquer de rendre visite au site internet avant de vous rendre visite en chair et en os à la maison et au jardin de Georges Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard. Merci beaucoup Stéphanie Lortolari. Merci à vous. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.